Guillaume aimerait savoir pour vous, Philippe, qu'est-ce qui différencie finalement Open des autres ESN? Alors, je pense qu'on peut répondre à cette question sur deux axes. Il y a un axe RH sur lequel je vais laisser Laurent répondre et ensuite un axe plus orienté client. Donc, je te laisse peut-être répondre sur l'axe RH. Et puis après, on aura les clients avec vous, Philippe. Voilà, alors quels sont les gros différenciateurs au niveau de la politique RH? D'abord, il y a une règle absolue qui est celle de l'intégration juste du collaborateur. C'est qu'à partir du moment où nous avons pris rendez-vous, que nous avons engagé un partenariat avec un collaborateur, ce qui est extrêmement important, c'est qu'à compter du moment où il nous rejoint, eh bien, il y a une intégration sereine dans l'entreprise. Et donc, il y a tout un parcours d'intégration qui est complètement balisé, qui est complètement pris en main par les équipes commerciales, par les équipes RH, par les équipes administratives, pour s'assurer d'une intégration sereine. Donc ça, c'est un premier différenciateur. Ce n'est pas fait à la va-vite, c'est fait de façon sereine, de manière à ce que le collaborateur prenne ses marques, quel qu'il soit. Ensuite, c'est au niveau du rythme de vie et de l'évolution de carrière du collaborateur, puisqu'un collaborateur va avoir deux interlocuteurs clés dans l'entreprise, direct. L'un qui va être plutôt RH, qui est une chargée ressources humaines, qui va s'occuper de son plan de formation, qui va s'occuper de son suivi annuel, qui va participer à son entretien annuel. Et de sa mobilité également. Et puis vous avez de l'autre son manager direct qui va s'occuper de lui au niveau du suivi mission. Donc on a une sorte de parallélisme entre l'évolution de carrière du collaborateur chez Open et ces deux interlocuteurs clés que sont son manager direct et la partie RH. L'idée, c'est de provoquer, de permettre une évolution naturelle, engagée. C'est là où la notion d'engagement, qui est une des valeurs d'Open, est importante, qui est un engagement et une volonté ferme et forte du collaborateur d'évoluer avec Open. Donc c'est là où l'engagement est extrêmement important aussi. Donc voilà pour la partie RH. Pour la partie RH, pour la partie client. Alors, pour la partie client, donc, le monde des ESN est un monde où il y a beaucoup d'acteurs qui est en perpétuel mouvement et qui a tendance également à se concentrer. Et si vous regardez les acteurs qui sont présents sur ce marché, vous allez aller de la toute petite structure qui est extrêmement agile, dynamique, mais qui par contre a beaucoup de mal à avoir accès aux clients, parce que les clients sont dans une démarche de référencement, de fournisseurs principaux. Et lorsque vous êtes une petite structure, vous avez beaucoup de mal à être référencé. Jusqu'à l'autre opposé, donc de très grands groupes, parfois globaux, qui n'ont pas de mal à avoir les référencements clients, mais qui par contre vont avoir les inconvénients de ces grosses structures, à savoir un certain manque d'agilité, une certaine lourdeur. Et je dirais que par rapport à tout ça, Open, c'est peut-être un peu excessif, mais on a un peu la taille idéale. C'est le meilleur des deux mondes. On a le meilleur des deux mondes, Ouais. c'est-à-dire qu'on a franchi le cut qui fait qu'on est référencé chez tous les clients grands comptes. Et je peux vous assurer que donc là, le marché est en train de redémarrer assez fort. Mais l'année dernière, il ne faut pas oublier que le marché était en décroissance. Hein. Et dans un marché en décroissance, les petits acteurs qui n'ont pas accès au référencement, c'est extrêmement difficile. Donc nous sommes référencés sur la plupart des grands comptes et c'est extrêmement appréciable d'un point de vue business. Par contre, nous avons aussi gardé l'agilité et l'absence de millefeuilles hiérarchiques pour que chacun ait l'impression que son action est visible et a un réel impact. J'ai connu des grands groupes dans le passé où je faisais des choses extrêmement intéressantes et de mes collaborateurs idem, certains de mes collaborateurs de la même manière. Mais c'est vrai que lorsque vous avez des couches, des strates hiérarchiques extrêmement développées, au bout d'un moment, vous avez beaucoup de mal à faire bouger le système et vous vous demandez un peu quel va être l'impact de votre action. Chez Open, il n'y a pas 28 couches hiérarchiques et en même temps, on est référencé chez la plupart des grands comptes.